Un cycliste qui fait semblant de tomber, un plongeur de mauvaise foi ou encore un escrimeur qui excelle dans le bricolage, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous vous avons préparé des dossiers chauds brûlants. Voici les pires scandales des Jeux Olympiques de l'histoire. Boris Onyshenko est un pentathlète ukrainien connu pour ses performances extraordinaires dans plusieurs disciplines sportives. Il possède un grand palmarès fort de ses nombreuses médailles olympiques. Il est aussi considéré comme l'un des meilleurs escrimeurs de l'histoire. Mais ce dans quoi il est encore plus compétent, c'est l'art de la tricherie. En effet, en 1976, à l'occasion des Jeux Olympiques de Montréal, le joueur est arrivé avec une grande rage de vaincre, à tel point qu'il n'a pas hésité à commettre l'irréparable. Arrivé à la seconde épreuve, celle de l'escrime, se déroulant sous forme d'un tournoi d'épée en une touche gagnante, Boris Onyshenko était à l'assaut contre le capitaine de l'équipe britannique, Jim Fox. À un moment du jeu, l'épée de l'Ukrainien avait fait s'allumer la table de marque sans qu'elle n'ait rien touché, ce qui a un peu énervé notre ami anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'escrime, la touche est confirmée lorsqu'une pression de 750 grammes est exercée sur la pointe de l'épée. Or, à croire les propos de Jim Fox, la lampe s'est allumée sans que l'épée de Boris ne l'ait touchée. L'escrimeur ukrainien s'est alors vu confisquer son épée et plus tard, il s'est avéré que celui-ci avait placé sous le grip de la poignée un interrupteur qui lui permet de faire allumer la table de marque quand il veut, sans même toucher son adversaire. Par conséquent, Bobo s'est retrouvé immédiatement éliminé de la compétition et pire encore, toute l'Union soviétique exclue de l'épreuve par équipe à cause de lui. Et pour le punir encore plus, le titre a été décerné à la Grande-Bretagne. Il aura échoué lors du tournoi, en revanche, il aura remporté le titre du plus grand tricheur de l'histoire, c'est ballot. Voici le scandale le plus salé de toute l'histoire des JO. En 2002, lors des JO d'hiver s'étant déroulés à Salt Lake City, le tandem de patineurs canadiens Jamie Salé et David Pelletier devait affronter ses rivaux russes Elena Bereznaya et Anton Sigaruladze sur la patinoire. Les Canadiens étant réputés pour être des prodiges de la discipline, s'étaient bien préparés à ce face-à-face épineux et avaient la ferme intention de se retrouver sur la plus haute marche du podium. Après avoir épaté la galerie avec une performance presque sans faute, tout le monde s'attendait à ce que le couple remporte la victoire face aux Russes. Mais contre toute attente, le couple canadien a fini deuxième derrière les Russes et a par conséquent reçu une médaille de bronze, ce qui a fait naître des réactions houleuses. Tout le monde trouvait que les Canadiens avaient réalisé une meilleure performance. Ils avaient d'ailleurs reçu 5,9 pour la note technique, tandis que leurs rivaux n'avaient reçu que 5,8 et des 5,7. Cependant, sur le plan artistique, les Canadiens avaient reçu 4 5,9 contre 7 pour les Russes suite à la décision du jury. Et comme la note artistique a plus de poids que la note technique, les Russes sont finalement sortis vainqueurs. Le couple canadien a eu beaucoup de mal à accepter cette défaite comme un grand nombre de spectateurs d'ailleurs. Mais le lendemain de la compétition, coup de théâtre, la juge française Marie-Reine Le Gougne a avoué qu'elle avait subi des pressions pour voter en faveur des Russes, ce qui a créé un énorme chaos et a plongé le couple canadien au cœur d'un énorme scandale. Finalement, à la lumière de cet aveu choquant, le couple canadien s'est vu décerner une médaille d'or symbolique, bien que les Russes aient conservé la leur. Mais ce qu'ils auront appris de cet épisode fâcheux, c'est qu'avant de bien préparer leurs prestations, il faut qu'ils s'assurent que les juges sont de bonne foi. Marion Jones est une athlète américaine de grande renommée. Elle est surtout connue pour ses sprints phénoménaux. Lors des Jeux Olympiques de 2000 qui se sont déroulés à Sydney, la championne du monde avait envie de faire un carton. Car quelque temps auparavant, l'athlète avait essuyé la déception de ne pas avoir été sélectionnée au JO de 1996 à cause d'une blessure. Ainsi, la jeune femme qui était aussi une excellente basketteuse a commencé à se doper sous stéroïdes pour s'assurer de faire un tabac lors des JO. Mais en 2004, l'affaire Balco, un laboratoire pharmaceutique américain, va mettre en cause plusieurs athlètes de haut niveau. Parmi eux, Marion Jones ainsi que son mari de l'époque, Tim Montgomery, recordman du 100 mètres. Marion Jones va alors être contrainte d'avouer qu'elle a bien utilisé des produits du laboratoire Balco, mais uniquement des compléments alimentaires. Ces demi-aveux seront complétés plus tard par ceux de son ex-époux qui déclare lui avoir vu s'injecter elle-même de l'EPO et de la THG. Son dopage lui aura certes permis de remporter 5 médailles olympiques, 3 en or et 2 de bronze lors de ces JO, mais Marion Jones sera plus tard déchue de ces médailles, lorsque son affaire se sera médiatisée et qu'elle aura officiellement avoué qu'elle s'était dopée. Cette grosse erreur lui aura coûté un divorce, 6 mois de prison ferme, des travaux d'intérêt généraux et lui aura surtout terni à tout jamais son image d'excellente athlète. Depuis, la jeune femme a pris sa retraite sportive et s'est retirée pour toujours du monde du sport pour mener une vie d'américaine lambda. Une leçon de vie dure qui lui aura malheureusement coûté une carrière qui était pourtant très prometteuse. En 2014, la Russie accueillait les drapeaux de plusieurs pays du monde pour les JO d'hiver qui se sont déroulés à Sotchi. Mais comme le plus grand pays du monde déteste perdre et souhaite toujours conserver les premières places partout, la Russie a mis en place de façon illégale un programme de dopage institutionnalisé de 2011 à 2015, en particulier lors des JO d'hiver 2014. Ainsi, en tout, la Russie a pu remporter 33 médailles, dont 11 en or, 10 en argent et 9 en bronze.
Cependant, sa joie a été de courte durée, puisque quelques temps plus tard, la chaîne allemande ARD révèle au monde entier que la Russie avait mis en place le système de dopage sur un grand nombre de ses athlètes, dans toutes disciplines confondues. Cette nouvelle sera ensuite confirmée par l'ancien directeur des laboratoires antidopage de Moscou et de Sotchi Grigory Rodchenkov en personne. Ceci conduira la Russie à être interdite de participation aux JO de Rio en 2016 et aux JO d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud en 2018. Seuls quelques athlètes ont été cependant autorisés à participer aux épreuves organisées sous drapeau olympique et sous conditions draconiennes. Ils ont donc concouru sous le nom d'athlètes olympiques de Russie ou OAR. En gros, le drapeau russe a été banni, l'hymne russe n'a pas été joué et les athlètes ont dû se soumettre à des contrôles de dépistage pour prouver qu'ils sont propres. Une véritable humiliation pour la Russie. Le plus grand pays du monde a dû se faire tout petit. Philippe Indes est un coureur cycliste britannique d'origine allemande et champion olympique de vitesse par équipe. En 2012, lors des Jeux Olympiques de Londres, le coureur devait entamer une course devant des milliers de spectateurs pour les qualifications. Accompagné de ses deux autres acolytes britanniques, Philippe Indes s'est lancé dans la course. Mais voyant que sa roue avant avait glissé au départ et qu'il avait eu du mal à garder l'équilibre, le coureur cycliste décida alors de chuter volontairement afin d'obtenir un autre départ. Un geste de mauvaise foi qui lui a quand même pesé lourd sur la conscience, puisque le coureur de 19 ans à l'époque s'est exprimé juste après la finale de vitesse remportée par son équipe face aux Français par une marge de 41 centièmes de seconde, où il a avoué qu'il avait fait exprès de tomber. Faute avouée à moitié pardonnée. En tout cas, c'est comme cela que l'a pris l'Union cycliste internationale, qui a préféré ne pas s'exprimer sur le fond de l'affaire et a tout de même confirmé les résultats, refusant de sanctionner les Britanniques. Le coureur britannique s'en est donc bien sorti. En revanche, son image, elle, a dû prendre un sérieux coup auprès des supporters. En tout cas, à ce que l'on sait, Philippe Indes ne l'a plus jamais refait. Lors des JO de 2016 à Rio, le judoka israélien Or Sasson affrontait son adversaire égyptien Islam El Shehabi en 16e de finale du tournoi olympique des plus de 100 kg. À la fin de la confrontation, terminant vainqueur, le judoka israélien tend la main à son adversaire pour le saluer. Une poignée de main qu'il se voit refuser, non pas parce que le judoka égyptien n'avait pas accepté sa défaite, mais parce qu'il était tout simplement contre l'occupation israélienne sur les terres palestiniennes. L'Égyptien avait vraisemblablement mêlé sport et affaires géopolitiques, deux choses complètement dissociables et hétérogènes. Or Sasson n'a pas donné suite à ce malencontreux incident. Cependant, le judoka égyptien, lui, a été couvert de sifflets et de huées, nourri du public de l'Arena Carioca 2. Il a également été très mal accueilli par le comité olympique égyptien qui s'est désolidarisé de son attitude. L'Israélien a préféré garder une attitude fair-play, ce qui a plutôt joué en sa faveur, car toutes les critiques se sont dirigées vers le judoka égyptien. Le seul souci, c'est qu'il s'est pris l'un des vents les plus monumentaux de l'histoire du sport devant les caméras en plus. La prochaine fois qu'il rencontrera un judoka musulman sur un tatami, il attendra à ce que ce soit lui qui tende la main en premier. Le nageur britannique Tom Daley a toujours porté l'image du parfait athlète qui, en plus d'être beau, excelle dans sa discipline et bat les records les plus difficiles à atteindre. Il a été plusieurs fois champion du monde et d'Europe, notamment grâce à sa parfaite maîtrise du plongeon de 10 mètres. Lors des JO de Londres en 2012, l'athlète a prouvé au monde entier qu'il pouvait aussi être spécialiste du mensonge. En effet, en finale de la discipline, en plein milieu de sa performance, Daley a fait un plongeon raté. Ne supportant pas d'être réduit à un tel niveau, il décida de dégoter une petite entourloupe à faire croire aux jurys. Il demande alors au juge une autorisation de refaire son plongeon en inventant une excuse un peu loufoque et tirée par le maillot. En effet, le plongeur fait croire au juge qu'il avait loupé son plongeon à cause des flashs trop insistants des spectateurs qui l'ont beaucoup dérangé. Un prétexte que beaucoup de juges peinent à croire puisque tous les plongeurs sautent exactement dans les mêmes conditions. Pourquoi Daley ferait-il alors l'exception? Mais contre toute attente, cette audace a finalement porté ses fruits puisque le plongeur s'est vu accorder un second saut. Il en profite d'ailleurs pour réaliser un somptueux plongeon de 15 points et mettre ainsi une claque à une grande partie de ses rivaux. Il remportera finalement la médaille de bronze, mais pas que. Si beaucoup ont accordé au plongeur britannique une seconde chance, d'autres sont restés dubitatifs quant à sa sincérité, ce qui a redoré en rien son image auprès de l'opinion publique. Pour beaucoup, Tom Daley ne méritait pas cette seconde chance. On ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Disait-il vrai ou au contraire, mentait-il? Une chose est sûre, c'est qu'il ne pourra plus sortir cette excuse une seconde fois. Ben Johnson est un sprinter canadien d'origine jamaïcaine, très connu pour ses performances à couper le souffle. Mais parfois sa rage de vaincre dépasse sa raison et le mène à commettre des actes frauduleux. En 1988, lors des JO de Séoul, le sprinter Ben Johnson disputait une course avec plusieurs autres athlètes, parmi eux son rival de toujours, Carl Lewis, qu'il voulait à tout prix humilier devant un parterre de plus de 90 000 personnes et 2 milliards de téléspectateurs. Et pour être sûr de vaincre son redoutable ennemi, le seul qu'il était supposé arriver à la cheville, Ben Johnson a décidé de se doper aux stéroïdes. Ainsi, sur la piste de course, l'athlète canadien s'était lancé dans un sprint époustouflant, laissant tout le monde ébahi.
Le plus fort des participants en finale franchissait 9,79 secondes plus tard la ligne d'arrivée le bras levé avec une avance colossale de quelques centièmes de seconde sur son rival américain Carl Lewis. Mais sa joie n'a été que de courte durée, puisque l'athlète a dû subir un contrôle antidopage qui s'est révélé plus tard positif. Une affaire qui a été considérée comme l'un des plus gros scandales du monde de l'athlétisme. Le Canadien a, suite à cette affaire scandaleuse, été déchu de son titre olympique du 100 mètres des Jeux de Séoul. Ce contrôle aura brisé à tout jamais sa carrière et sa réputation de sprinter imbattable. D'ailleurs, cet événement a marqué le début d'une déchéance vertigineuse qui l'a obligé à se ranger du côté des entraîneurs. Il aura au moins appris que la victoire se savoure mieux lorsqu'elle est méritée et que tôt ou tard, la vérité vient nous montrer sous notre vrai jour. Alors que pensez-vous de ces scandales? Lequel avez-vous trouvé le plus choquant? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications.